Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Benacaps est là pour vous et Benacaps reçoit pour vous des invités spéciaux pour toujours ajouter un plus dans nos vies, dans nos familles, pouvoir être conseillés et voilà, Benacaps est là pour vous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Gisèle Mandaïla, une femme exceptionnelle qui a marqué le temps. Surtout ici en Belgique, une femme, comme vous pouvez le remarquer, noire, qui a siégé au milieu de tous les ministres, les grands blancs de la Belgique, qui a imposé ses marques. C'est la raison pour laquelle Benacaps a voulu l'inviter pour poser certaines questions, certaines questions sur des choses qui nous dérangent un peu en ce qui concerne l'éducation des enfants. Bonjour Madame Mandaïla. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs aussi. Comment vous allez? Mais je vais très bien et vous-même? Je vais très très bien. En fait, aujourd'hui, je vous ai invité parce que c'est la rentrée scolaire et j'ai dû assister à une de réunions en fait par d'autres communautés pour pouvoir conscientiser les parents pour la rentrée scolaire, les apprendre comment est-ce qu'ils devaient s'y prendre avec les enfants, comment préparer les enfants pour les achats pour la rentrée scolaire. Mais en faisant mes recherches, je n'ai pas trouvé où il y avait une association congolaise qui pouvait conscientiser les parents en ce qui concerne la rentrée scolaire. Mais vous, en tant que secrétaire, vous avez été secrétaire de la famille, que pourriez-vous dire par rapport à ça? Mais je pense que c'est vrai que je l'apprends par vous et je trouve que c'est une très très belle initiative que la communauté congolaise devrait copier. En même temps, je dirais, je ne sais pas quelle communauté vous avez pu rencontrer. Par rapport à la communauté congolaise... C'est aussi une communauté africaine. Donc je dis, par rapport à la communauté africaine subsaharienne, la communauté congolaise, elle a un peu une longueur d'avance de par son histoire avec la Belgique et aussi par comment dire, son ancrage intellectuel ici. Donc de ces faits-là, je pense que peut-être que les parents... Parce qu'on est toujours dans cette continuité de cette culture où les gens étaient hyper intellectuels et dont les choses se faisaient de manière naturelle. Mais c'est vrai que maintenant, on remarque quand même qu'il y a des lacunes et qu'il faudrait nécessairement prendre ces problèmes à bras le corps pour pouvoir accompagner, je ne dirais pas éduquer, mais pour accompagner les parents dans le processus éducationnel de leurs enfants. Et je salue ça. Mais je pense qu'il y a quelques associations qui font l'école des devoirs, qui accompagne les parents dans pas mal de choses, mais peut-être que ce serait bien de le faire par thématique. Par exemple, comme vous le dites, à la rentrée scolaire, il serait bon de pouvoir accompagner les parents pour l'achat, pour leur dire, voilà, les enfants doivent dormir à temps, il faut suivre les devoirs des enfants, c'est pas que l'école qui le fait et tout ça. Donc je pense que c'est assez intéressant et donc c'est quelque chose que je retiens, que je pourrais mettre dans mes permanences et peut-être en parler avec... quelques associations des mamans ou quelques associations de la communauté congolaise pour pouvoir essayer d'implanter ce type de projets. Comme il y a une politique maintenant dans des écoles, je pourrais dire plus flamandes, je pourrais dire ça, nos enfants ont beaucoup de lacunes à l'école. Ben, ce sont des lacunes, le temps s'adapter avec la langue, le temps, parce que comment de les bas âges, il y a le français à la maison, il y a le lingala, il y a d'autres langues étrangères à la maison, plus le néerlandais. Souvent, en maternelle, les enfants ont un peu de lacunes pour apprendre et maîtriser la langue. Mais après, ils s'adaptent facilement. Il y a une politique maintenant où on a plus facile à pouvoir casser les enfants pour les mettre dans des écoles professionnelles. Non pas seulement professionnelles pour handicapés. Oui. Voilà, voilà. Soit disant que l'enfant ne s'adapte pas, nous, on va s'adapter à la capacité de l'enfant. Maintenant, selon cette politique qui est maintenant adaptée ou faite ici en Belgique concernant les enfants, vous, en tant que mère, en tant que politicienne, quel conseil pourriez-vous dire à tous les parents qui sont face à cette situation? Je ne connais pas vraiment le système flamand, l'enseignement flamand. Je suis plus... voilà, c'est que je cherche une école spéciale. Oui, l'école spéciale, bon, du type 8, voilà. Choses comme ça. Oui, c'est vrai que ça devient une tendance. Avant, c'était plutôt quand les enfants avaient des difficultés
et on les envoyait directement au niveau de l'école professionnelle. Non pas que l'école professionnelle soit mauvaise, mais en fonction de la capacité de l'enfant, soit ça peut faire un nivellement vers le bas, d'autres enfants ont vraiment besoin d'aller dans ces écoles. Donc c'est aux parents d'être attentifs, de dire que non, je connais mon enfant, c'est pas parce que l'enfant a quelques difficultés maintenant qu'il faut nécessairement l'envoyer à l'école, dans des écoles spéciales. Ça, c'est vraiment un gros problème que nous avons avec nos parents, les parents de communautés africaines qui ne suivent pas la scolarité de leurs enfants. On leur dit ça, ils ne se renseignent pas et ils acceptent tout ce qu'on leur dit pour argent comptant. Donc là, c'est vrai qu'il faut nécessairement, quand on vous dit ça en tant que parent, que votre enfant devait être dans une école spécialisée, il ne faut pas... Si l'enfant a vraiment besoin de ça, il doit y aller. Si l'enfant ne présente que des lacunes, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage, de l'attention, il faut demander d'abord à avoir un logopède et aller demander aussi un avis extérieur d'un autre médecin, d'un autre psychologue, pour voir si réellement l'enfant a des difficultés par rapport à cela. Mais nous, malheureusement, dans la communauté, on dit oui, on l'a envoyé. Parce que quelque part, les parents se désintéressent de l'enseignement, de l'éducation des enfants. On dit, ah, à l'école, on a dit ça, non. Mais il faut vraiment, à un moment, les parents doivent se battre pour dire non. En tout cas, la première année, je veux d'abord qu'on observe mon enfant dans l'école normale, dans l'enseignement normal, mais avec tout ce qu'il faut comme accompagnement, logopédie, pédopsychiatre, pour suivre l'enfant. Et les parents doivent être attentifs aussi à suivre l'enfant à la maison pour voir, pour faire un bilan cette première année. Et puis éventuellement, si vraiment l'enfant a des besoins au bout de la deuxième année, on verra bien qu'au bout de la fin de l'année, on verra réellement que l'enfant a des difficultés. Alors à ce moment-là, on pourra le placer au niveau de l'enseignement spécialisé. Souvent aussi, on dit oui, on va le mettre dans l'enseignement spécialisé, les temps qui s'adaptent et puis il va revenir. Mais sachez qu'une fois qu'il est rentré dans le système d'une école spécialisée, dans un premier temps, les catégories les moins, c'est l'enseignement spécialisé du type 8. On dit c'est léger. Une fois qu'il est rentré dedans, il ne sortira pas de là. Il ne sortira pas de là. Et puis, voilà. Donc là, quelque part, on créera alors un handicapé social. Donc à nous, les parents, d'être attentifs. Bon, voilà. Moi, pour les parents qui sont en train de m'écouter, si réellement, à un moment donné, on vous dit que vous avez un enfant qui est dans ces difficultés-là, n'hésitez pas. Donnez-moi un coup de fil. Je ne vais pas résoudre les problèmes, mais je peux vous orienter en vous disant, voilà, vous êtes dans dans tel cas, vous pouvez aller voir telle personne. N'hésitez pas à m'appeler. Moi, mon téléphone, il est quasi public. Hein, donc, c'est le 0485 027 224, 0485 027 224. Donc, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez appeler le pasteur Bobo, le micro du pasteur Bobo. On vous donnera nos coordonnées et on pourra vous orienter. Et je sais que c'est un gros problème maintenant qu'on rencontre dans les communautés africaines. Et comme je le dis, c'est vraiment parce que quelque part, les parents ne sont pas attentifs. C'est vrai qu'on se dit, voilà, on a tendance à nous mettre, mais c'est quelque part, nous-mêmes, les parents africains, nous ne suivons pas. Nous nous levons le matin. C'est peut-être que les parents ont du mal à suivre parce qu'ils ne connaissent pas le système. Il y a des parents qui n'ont pas étudié en Afrique, qui sont arrivés ici, qui ont déjà du mal à s'adapter ici en Belgique. Et avec le système, ils ont du mal à suivre le système. Donc, s'il y avait par exemple, parce que vous occupez de la femme, s'il y avait des réunions ou des associations qui pouvaient réunir toutes ces femmes, apporter l'information pour leur conscientiser en ce qui concerne l'éducation des enfants, peut-être en ce moment-là, il y aura peut-être un déclic pour qu'ils puissent se dire que, ah non, quand je suis partie à une réunion, quand je suis partie à une association, quand je suis partie au rendez-vous, réunion de maman, on m'a fait comprendre que je ne peux pas accepter toute décision qui a été prise à l'école. Peut-être c'est aussi, je pourrais dire, votre rôle de pouvoir peut-être motiver les femmes et conscientiser certaines femmes peut-être qui n'ont pas étudié. Oui, c'est sûr que nous avons un rôle à jouer dans la conscientisation et dans l'orientation et l'information à dispenser. Nous le faisons. Moi, j'ai une permanence. Mais parfois, je me retrouve toute seule le samedi dans ma permanence, il n'y a personne qui vient. Donc, et alors, il y a les associations des femmes sont là. La Zaïroise et ses sœurs, des mamans Yvette, elle fait énormément de séances d'information par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, par rapport à différentes problématiques. Mais très peu, elle peut lancer une séance d'info, mais très peu de gens qui viennent aussi. Mais peut-être il y a très peu de gens qui sont aussi au courant. Quand il y a des élections, on voit bien, il y a des affiches, il y a des propagandes. C'est parce qu'en fait, on veut être visible.
Le fait que les associations sont visibles, peut-être cela va pousser les femmes à pouvoir venir parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au courant. Vous venez de dire, en période électorale, on voit des affiches. Ça, c'est l'affiche de nous, politiques. Or, les associations existent et n'ont rien à voir avec les élections. Ces associations fonctionnent tout le temps. La Zaïroise et ses sœurs, c'est pour ça que je le dis, la Zaïroise et ses sœurs existent depuis longtemps. Maman Yvette parfois pleure pour qu'il y ait des gens qui viennent à des sessions d'information. Elle lance des sessions d'information, elle passe dans des communautés. Quel est le moyen que nous avons de faire passer le message? Ce sont nos radios. Sur Air Libre, sur Radio Panique, elle passe, elle donne l'info, mais elle donne des flyers, elle passe à Matongué, elle distribue des informations aux abattoirs, mais elle va se retrouver avec quoi? Avec 5-6 personnes. Pourquoi ne pas peut-être commencer dans les églises? Parce que les églises, il y a comme une grande communauté qui vont dans les églises. Personnellement, j'ai lancé un appel. À un moment, j'avais voulu réunir des pasteurs pour leur dire, voilà, vous avez, c'est vraiment un levier. Hein, les églises avec les pasteurs, c'est un grand levier pour la sensibilisation et l'éducation. J'avais demandé qu'on se retrouve avec des pasteurs. Et je relance à nouveau les pasteurs qui veulent qu'on se retrouve pour qu'on discute des questions de société. On peut se retrouver. Avec Bertin, à un moment, et Mijane, à un moment donné, on s'était dit, il faudrait qu'on arrive à donner l'information. Et quel est le moyen le plus simple de le faire? C'est par des églises. On a voulu contacter des pasteurs pour qu'on se retrouve, mais malheureusement, on s'est encore retrouvé tout seul. Bon, moi, je ne me fatigue pas. Hein. Je me dis, maintenant, vous venez de soulever un gros problème. C'est vrai, j'en ai entendu parler. J'ai eu à orienter une amie à qui on avait dit que l'enfant devait aller là-bas. On s'est battu pour que l'enfant ne puisse pas aller dans cette école spécialisée alors que l'enfant était tout à fait normal. Aujourd'hui, il est en train de briller au niveau de ses études. Donc, et maintenant, vous venez de soulever encore ça. Donc, c'est un problème qui commence réellement à s'immiscer dans la communauté. Vous êtes quand même conscient qu'aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes. Ouais. Oui, mais on a travaillé avec la jeunesse. Nous sommes à la base de ce que nous avons initié avec l'Observatoire Bayaya, Bertin, Mijane, toutes les politiques. Quand on a commencé le gros problème des violences avec nos enfants, avec le New Jack et tout ça, quand on a eu un mort, c'est nous, les politiques, qui avons lancé cette structure. Mais étant politique, on ne pouvait pas commencer à suivre, donc on a mis en place, on a créé, on a laissé la place à l'Observatoire Bayaya qui fait un travail, un très bon travail de suivi. Bon, malheureusement, il y a toujours des lacunes, on est nombreux et les moyens ne suivent toujours pas. Mais en tout cas, l'Observatoire Bayaya, aujourd'hui, est là pour aider les jeunes. Ils ont aidé déjà beaucoup de jeunes et ils travaillent avec les personnes qui viennent. On a déjà expliqué à la communauté, surtout congolaise, qu'il y a l'Observatoire Bayaya. Tout le monde connaît l'Observatoire Bayaya. Mais est-ce que quelqu'un qui a un enfant qui est en difficulté appelle ne fût-ce que Bayaya pour dire, voilà. Parce que nous, les politiques, nous ne pouvons pas faire tout. Nous mettons en place des structures, comme on a fait avec les Bayaya, et les Bayaya continuent le travail, et nous, on vient en appui. Et aujourd'hui, on peut donner l'information, mais moi, je ne peux pas donner l'information en tant que pédopsychiatre, je ne le suis pas. Je peux dire, voilà, il y a tel problème, comment est-ce que nous pouvons prendre ces problèmes à bras le corps? Donc, il nous faut des pédopsychiatres. Quand vous avez ceci, allez voir tel pédopsychiatre. Et les mamans qui n'ont pas étudié, comme vous dites, elles n'ont pas toute l'information, peut-être ne maîtrisent pas, elles n'ont pas vraiment la finesse pour pouvoir maîtriser, ou discerner une question ou un problème. Mais en Belgique, c'est une obligation, tout le monde doit avoir un médecin de famille. Donc, au fait, au niveau du médecin traitant, vous pouvez lui poser toutes les questions qui concernent l'enfant, en disant, voilà, à l'école, on me dit ceci, qu'est-ce que je peux faire? Les médecins traitants peuvent vous orienter. Mais je suis sûre que très peu de familles savent que leur médecin généraliste peut les aider, même dans les questions comme ça, de l'orientation scolaire des enfants, parce que quand on vous dit que l'enfant doit aller dans une école spécialisée, c'est un problème de santé. Un problème de santé mentale. Donc le médecin peut vous aider, peut vous orienter en disant, voilà, allez voir tel psychologue, tel pédopsychiatre ou ceci, et alors à ce moment-là, on va vous orienter. Donc notre rôle à nous, c'est de donner cette information, mais aussi aux parents de pouvoir le faire. Mais je pense que c'est une bonne idée que de pouvoir rassembler, organiser des séances d'information en fonction peut-être de différentes, ou bien ça peut être même une séance d'information générale et les gens viennent avec leurs questions et on prend questions et puis on peut prendre rendez-vous pour pouvoir le faire. Donc ça, je pense que je vais en parler à mes collègues politiciens pour qu'on puisse le faire, pour pouvoir orienter le nôtre dans les démarches ou même dans la recherche d'infos. Parce que nous avons aussi des femmes
qui n'ont pas la compréhension de la langue, le français. Voilà. Et que quand souvent les enfants ils viennent avec les devoirs, avec une lettre de l'école, maman ne sait pas lire ni comprendre ce que l'école demande ce que l'école demande à l'école. Donc maintenant, vous en tant que allez, vous êtes femme politique, vous êtes femme, vous êtes mère, vous êtes responsable de ces ONG. Quel est ce conseil pourriez-vous donner à toutes ces femmes qui ont ces difficultés de langue pour la compréhension, au cas où ils ont un problème de compréhension des lettres qu'ils reçoivent de l'école? Quel conseil pourriez-vous donner par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un centre de devoir? Parce que par exemple, en ce qui concerne les centres de devoir, je sais que là, il y a beaucoup de nos frères qui ont fini des études, qui ne travaillent pas. On peut faire un centre où ils viennent donner un coup de main. Si ça existe, ça serait une occasion aussi de dire, pour que nos parents sachent qu'il y a un centre qui peut aider aussi les enfants pour les devoirs. Oui, tout à fait. Il y a des écoles de devoirs de la communauté congolaise qui existent. Il y a les jeunes de Kiliswati qui ont fait aussi un projet dans ce sens-là. La Zaïroise et ses sœurs fait ces projets. Je pense qu'au niveau du CIPROC, je ne suis pas très sûre, avec Guylaine Molaï, je pense, et Maman Mijane, il y a, comme ça, ils ont mis en place des structures pour essayer d'aider au niveau des écoles de devoirs. Il y a le CCAEB. Et c'est payant, c'est gratuit? Non, c'est gratuit pour les enfants, parce que, par exemple, le CIPROC reçoit des subsides, et en fonction de ça, la Zaïroise et ses sœurs reçoivent des subsides, et en fonction de ces subsides-là, c'est par rapport à ces genres de projets. Et au niveau des communes, il y a au niveau des communes des écoles de devoirs. Donc, si vous allez dans votre commune, au niveau de tous les centres culturels, dans chaque commune, il y a une école des devoirs. Donc, si les mamans n'arrivent pas à suivre les devoirs des enfants, ils peuvent soit laisser les enfants à l'étude, à l'école, on va me dire que c'est payant, mais quelque part... Mais à l'étude, ils n'aident pas. Ils n'aident pas pour le devoir. Ils laissent juste l'enfant faire le devoir, mais ils n'aident pas. Non, les buts, en fait, dans l'enseignement ici, c'est permettre à l'enfant d'acquérir l'apprentissage et l'autonomie. Donc, on va laisser l'enfant faire les devoirs pour comprendre. Là où l'enfant a des difficultés, c'est à ces moments-là, l'enfant va poser la question au prof à l'école des devoirs pour lui dire. Ce n'est pas dire on vient à côté de toi, on te dit ça, il faut faire ça comme ça, parce que normalement, l'enfant doit acquérir ça en classe. Et les devoirs, c'est pour cela qu'on fait les devoirs. C'est quoi? C'est pour stimuler sa capacité, en fait, sa compréhension. Quand il n'a pas compris, c'est à ce moment-là qu'il va demander. C'est pas dire que non, on va faire les devoirs de l'enfant et quand on vient... Et l'enfant, une fois qu'il est à l'école de devoirs, tout est fait. Non. Quand l'enfant a fait les devoirs à l'école, peut-être qu'il n'a pas fini, mais les parents doivent contrôler après si l'enfant a compris. Mais s'il y a des difficultés par rapport à ça, au niveau des communes, vous allez vous renseigner dans votre commune, au niveau du centre culturel ou au niveau même de la commune, service populaire, en disant voilà, au service d'accueil des communes, en disant voilà, moi je cherche dans la commune les associations qui font les écoles des devoirs. Et ils vont vous le donner, ils vont vous indiquer, et puis vous pouvez inscrire votre enfant, et c'est gratuit. Nous, dans notre commune, c'est gratuit. Donc vous pouvez venir à Etterbeek, au centre culturel, avenue du Balmbeek, dire voilà, moi je voudrais inscrire mon enfant à l'école de devoirs, votre enfant sera inscrit à l'école de devoirs et il sera suivi et il pourra même participer à des activités. Mais il est vrai que les séances d'information, je pense qu'on va le faire ensemble avec mes collègues, avoir la liste de chaque commune où on fait où il y a des écoles de devoirs pour orienter les parents qui viendront, et je l'espère massivement, à cette séance d'information que nous allons faire. Je pense que comme il y a une urgence, c'est la rentrée, je vais devoir le faire peut-être mi-octobre, avant le premier bulletin. Ah ben ça serait une bonne occasion pour moi pour pouvoir recevoir, avoir le papier avec toutes les adresses et tout. Et je ferai une émission spéciale que pour ça, pour pouvoir donner... Voilà. Et j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de gens pour pouvoir le faire. On peut prendre un samedi. Et puis alors, on le fait, on donne l'information, on donne la liste dans les écoles, tout ce qu'il peut y avoir comme structure des pédopsychiatres, tout ça, et on vous oriente comme ça. Vous pouvez aller voir votre échevin de l'enseignement. Si on vous dit que l'enfant a des difficultés, ils peuvent vous orienter parce que dans toutes les écoles, il y a les différents centres PMS et tout ça. Mais comme vous dites, c'est l'info qui manque. Et voilà. Et pour les mamans qui ne savent pas lire, quand il y a un document qui arrive, c'est l'avenir des enfants. Le français n'est pas notre langue maternelle. Les autres communautés n'ont pas honte de le dire, que moi je ne parle pas français, ils vont demander de l'aide. Mais nous avons quand même des gens dans notre communauté qui parlent français. Vous pouvez demander à une copine, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous lise la lettre. Ce n'est pas une honte, il ne faut pas avoir honte de dire que non, moi je ne maîtrise pas le français. Non,
Les Iraniens parlent l'iranien, les Afghans parlent l'afghan, les Marocains parlent le marocain, les Congolais, bon, bah, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais à sonité. Ce n'est pas une honte de dire que non, à comprendre l'être au Tebalobinin. Tu peux demander à quelqu'un, c'est l'avenir de ton enfant. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'avenir de l'enfant. Benacaps est là pour la famille. Et j'irai prendre l'information sur tous les endroits où il y a l'école de devoirs. Je ferai une émission spéciale pour ça, pour aider tous les parents. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas te sentir bloqué ou te dire qu'on va te pointer du doigt. Non, c'est l'avenir de tes enfants qui en dépend. Donc tu prends l'initiative, tu prends une décision à te dire, si j'arrive pas à pouvoir m'occuper de mes enfants, à les aider avec les devoirs, j'irai à l'école de devoirs pour pouvoir aider mes enfants. Et même tous ces enfants qui sont en difficulté et qui voient que les parents ne savent pas les aider, je vais faire une émission spéciale que pour ça. Comme ça, vous allez parler aux parents pour pouvoir aller à l'école de devoirs, pour pouvoir vous aider avec les devoirs. Et quel est ce conseil pourriez-vous donner à toutes les femmes et les enfants aussi, bien sûr, l'avenir de demain, en tant que femme? C'est vaste, c'est large. En tant que femme, je peux dire, bon, peut-être restons dans le registre de l'enseignement et de l'éducation. À nos mamans, le seul conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas démissionner en fait, de votre rôle de responsable dans l'éducation de vos enfants. Suivez l'enfant. Même quand il arrive, même si vous n'avez pas compris, vérifiez qu'il ait fait ses devoirs. Si vous ne savez pas le suivre, s'il a un grand frère, une grande sœur, demandez au grand frère ou à la grande sœur de l'aider. Prenez le temps pour les enfants. Nous sommes en Europe, nous ne sommes pas en Afrique où les enfants sont les enfants de tout le monde. Ils vont jouer dehors et tout ça. Ici, nous sommes dans des appartements, nous sommes confinés entre nous et la maman avec ses enfants. Essayez de participer à la vie active de vos enfants. Suivez vos enfants. Il est vrai, l'église est là. Il faut aller à l'église, mais la première église, c'est la famille. Donc, commencez d'abord à suivre l'enfant et puis après, vous pouvez aller à l'église, à la messe, au culte, après. Mais ne prenez pas toute votre journée pour aller au culte. Non, je pense que même Dieu ne sera pas d'accord. Parce que quand il vous a donné des enfants, il vous a donné des enfants, il vous a donné aussi une responsabilité par rapport à ces enfants-là. Et aux enfants, je dirais, appliquez-vous. Quand vous pensez que ça ne va pas à l'école, vous ne comprenez pas, ne vous taisez pas, en parlez-en à vos parents, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Essayez de parler à vos parents en disant, voilà, j'ai un problème, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le dialogue entre mère et enfant, ou entre père et enfant, est primordial dans la résolution de pas mal de conflits, de pas mal de problèmes, et ça permet en fait comme ça l'épanouissement des enfants. N'oubliez jamais que ce sont des enfants, entre guillemets, des purs produits belges. Quelque part, ils doivent comment dire, se conformer, ils doivent être dans ces contextes-là. Quand ils voient leurs amis à l'école avec les parents, il faudra qu'on essaye, nous aussi, tout en gardant notre identité, nos racines culturelles de l'Afrique, essayer de rentrer dans cette mouvance qu'est la Belgique, dans son contexte historique et culturel ou même social, pour pouvoir aider nos enfants. Merci beaucoup, merci. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Benacaps. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous toutes qui avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous. Écrivez-moi sur la page Facebook Benacaps. Vous toutes qui avez des questions, n'hésitez surtout pas. Benacaps ira trouver l'information pour vous, pour pouvoir vous aider de gloire en gloire. Nous allons atteindre nos rêves. Ok, que Dieu vous bénisse. Au revoir.